Assalamu alaikum mes frères musulmans. Aujourd'hui, je vous parle d'une chose. Si nous savions les bienfaits qu'elle cache, même si nous étions des handicapés, dénués de pieds, nous ramperons jusqu'à la mosquée pour l'assister. Et cette chose n'est rien d'autre que la prière du Fajr. Cette prière est toujours un problème pour les hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Avant de vous donner les astuces pour vous faciliter de vous lever à la prière du Fajr, nous allons vous donner un aperçu des mérites du Fajr. Veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour vous en défaire. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Veuillez accomplir la prière du Fajr, même si vous êtes dans une guerre, car la prière du Fajr est meilleure que le monde et ce qui s'y trouve. » C'est pour cela que Shaitan, notre ennemi déclaré, a dit qu'il fera tout ce qui lui est possible pour empêcher aux musulmans de bénéficier des mérites de la prière du Fajr. Ainsi, une grande partie des musulmans ont des difficultés de se lever à la prière du Fajr. En islam, nous avons 5 prières obligatoires et la plus difficile est la prière du Fajr. C'est difficile de se lever à l'heure de la prière du Fajr. Mais cette difficulté ne doit pas vous empêcher d'adorer Allah. Et vous devez faire partie de ceux qui font ce sacrifice pour l'amour d'Allah. Le paradis est cher. Et il faut goûter à certaines difficultés. On n'a rien sans rien. On sait que ce qui est difficile à accomplir, sa récompense est grande, comme le zakat et le hajj. La prière du Fajr est difficile à accomplir, mais elle a des mérites qui lui sont propres. Allah subhanahu wa ta'ala a juré sur la Salatul Fajr pour montrer son importance et sa puissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté des textes qui nous rappellent qu'il est important de se lever pour le Salatul Fajr et de courir vers la récompense et le mérite du Salatul Fajr pendant que la plupart des gens dorment. C'est pas pour tout le monde cette récompense. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, les anges se relaient auprès de vous la nuit et le jour, et ils se rencontrent à la prière d'Asr et à la prière du Fajr. Les anges qui ont passé la nuit auprès de toi et qui ont attesté à ce que tu faisais à l'heure du Fajr remontent vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les interroge en connaissant déjà la réponse et leur dit « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils diront « On est partis » alors qu'ils priaient et en revenant, on les a trouvés en train de prier. Ainsi, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle que si tu préserves tes prières de Fajr jusqu'à Isha, les anges vont attester que tu as passé quelque part de la journée en prière. Donc, pour ne pas rater ce bienfait, il faut se lever à la prière du Fajr. Et pour pouvoir se lever, il faut savoir les mérites pour être motivé. Il est important de le savoir pour ne pas la négliger. C'est important aussi de vous préparer pendant que vous allez au lit. Un musulman ne doit pas se coucher n'importe comment. Il doit se protéger contre Shaitan pour qu'il ne l'empêche pas de se lever pour le Fajr. Et les choses qu'un musulman doit faire est de se coucher tôt et observer la sunna du sommeil. Premièrement, il faut secouer la couverture du lit en disant « Bismillah » 3 fois. Cela chasse les démons. Deuxièmement, on se met sur le côté droit et mettant la main sous la joue du côté droit en dormant et on plie un peu les pieds. Et on peut se mettre du côté gauche quand on est fatigué. On récite « Ayatul Kursi » ou « Amsayna wa amsal mulku lillah » et il est de préférence de dormir avec des ablutions. Ainsi, Shaitan ne pourra rien sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.